Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui a été fait par, alors je ne me souviens pas bien de leur nom, par les créateurs du tarot de Carnival que je vous avais présenté récemment. Donc ils ont fait un autre tarot, cette fois qui est basé sur le Marseille. Donc il s'agit d'un dérivé du Marseille illustré. J'ai du mal à lire parce que... Alors, je vais me mettre les lunettes, ça sera peut-être mieux. Alors, il s'agit de Miss Fleck. Alors, Aguri. Parce qu'en fait, c'est sur du doré et du noir et j'arrivais pas bien du tout à le lire. Donc, il s'agit du Tarot of the Dual World. Et les créateurs, je vais pas... Dr. Folk. Voilà, par le Dr. Folk. Donc, il arrive dans une grande toolbox de qualité. Un peu comme le tarot Carnival. Hein. C'est le même calibre. Hein. Alors au début je m'en suis vu pour les sortir de là, mais bon. Voilà, l'intérieur est joliment décoré aussi, vous voyez. Voici le dos. Donc c'est qualité lignée, impeccable au niveau de la qualité, rien à redire, elles glissent super bien les unes aux autres. Si on les compare à un Grimaud, comme vous pouvez voir, elles sont plus larges et plus hautes. Donc c'est des grandes lames. Alors c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter et après que j'avais fini par débacker et j'avais laissé tomber. Et à force de voir H faire de magnifiques présentations de ce jeu, ben, j'ai craqué. Voilà, donc c'est vraiment un jeu assez à part. Donc je vais vous présenter les personnages des arcanes majeurs. Pour commencer, avec le fou. Donc en fait, l'artiste a vraiment fait chacune des scènes du tarot que vous voyez. Il va y avoir des personnages. Il a vraiment fait avec... alors je sais pas si c'est des acteurs ou des amis à lui, lambda. Mais voilà, il avait installé donc une espèce de baignoire au milieu du jardin. D'un jardin sauvage. Et il rajoutait donc des éléments de décor à l'intérieur. Donc, alors en français, je crois que ce tarot s'appelle le tarot de la noyade. La papesse. Et c'est un tarot qui suit vraiment le Marseille, au niveau de la signification de chacune des lames. L'impératrice. L'empereur. Donc cet artiste fait vraiment des jeux bien à part. Le pape. Et qui ont vraiment une âme bien à eux et bien particulière. Les amoureux. Donc on a le nom de l'arcane en bas, vous voyez écrit en tout petit, c'est pas du tout dérangeant, et on a le numéro en haut. Non, en face. En face on a le numéro, et là on a le nom, ou inversement, on a le nom et le numéro. Le chariot, on reconnaît quand même les lames, hein, vous voyez là on voit le chariot, on reconnaît quand même, en fonction des illustrations, on reconnaît les lames qu'il est question. La justice. L'ermite. La roue. Donc il y a plein de détails hein, au niveau des lames. Hein. La force. Le pendu. La non nommée. Donc il n'y a pas de nom sur l'arcane, hein, comme le vrai tarot de Marseille. La tempérance. Le diable.
Donc c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément, celui-là aussi. La tour. Et qui est de toute beauté, je trouve. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors on a des arcanes supplémentaires, un peu comme le tarot carnival, d'ailleurs c'est les mêmes arcanes supplémentaires. Hein. Donc on a le docteur Falk. Qui a le même masque que dans le carnival tarot. Hein. Ensuite on a Madame Lulu. Ensuite, on a Orlufiski. Alors, je m'excuse pour la prononciation, mais même avec les lunettes, c'est écrit tellement petit que c'est pas évident à lire. Hein. Alors ensuite, le rêveur. Et l'homme perdu. Ensuite, on passe aux personnages, aux arcanes mineurs, avec l'as de bâton, toujours pareil. On a le numéro ici et le nom ici. On ne peut pas du tout se tromper. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc là, on passe au personnage de cour avec le valet. Le cavalier. La reine ou la dame. Et le roi. Magnifique. Alors ensuite, on passe aux coupes avec l'as. Alors c'est un peu plus sommaire au niveau de la décoration pour les numérales, mais elles sont quand même assez jolies. Les coupes sont particulièrement bien réussies, je trouve. Le 5, le 6, le 7, magnifique, hein, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 13, la reine, je me suis trompé, le cavalier et le valet et le roi. Donc on passe là aux épées avec l'as.
Les épées sont assez bien illustrées, je trouve. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Le roi. Et on passe au denier avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Donc le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà donc encore une magnifique création de Madame Lulu et du Docteur Folk. Vraiment un magnifique tarot basé sur le Marseille. Je suis vraiment content d'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.